Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en totale impro parce que je vois trop souvent des femmes entrepreneurs qui font partie soit de mes clientes, soit de ma communauté, se sentir en manque de confiance et se sentir en manque de légitimité. Donc, j'ai décidé de m'installer confortablement pour qu'on prenne quelques minutes, toi et moi, et qu'on parle de ça, qu'on commence déjà par faire la différence entre la confiance et la légitimité, parce que bien souvent, on confond les deux, on ne sait pas trop à quoi c'est associé, et du coup, on s'empêche. Parce que finalement, le manque de confiance et le manque de légitimité, c'est ça que ça provoque. C'est de l'empêchement. Ça nous empêche d'être nous-mêmes, mais ça nous empêche aussi de nous réaliser, d'oser, de passer à l'action, de mettre dans la matière tout ce qu'on est capable d'imaginer dans notre inconscient. Donc c'est quand même dingue. Donc j'aimerais remettre déjà les pendules à l'heure sur la confiance et la légitimité. La confiance, c'est plus un sentiment, un ressenti que tu as de toi envers toi-même. C'est ce que tu penses de toi-même. Alors que la légitimité, c'est plus finalement de la projection, c'est tout ce qui est en lien avec tes compétences et ton expertise, où tu te dis, bon, tu doutes un peu de tes compétences et de ton expertise, de la valeur qu'elles ont. Et quand c'est question de la confiance, du coup, tu doutes de ta propre valeur à toi. Et tu peux être quelqu'un de confiante, mais d'illégitime, de te sentir illégitime, comme tu peux être comme à l'inverse, tu peux te sentir tout à fait légitime, mais pas confiante. En fait, la confiance, c'est se dire, OK, j'y vais, même si je n'ai aucune certitude sur le résultat. Ça, c'est être en confiance. La légitimité, c'est se dire, je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai de l'expertise, mais je doute encore de ma place. Je te donne un exemple, et c'est à ce moment-là, pause, pause, célèbre ça, célèbre-toi, parce que c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que meuf, tu es déjà une nana confiante. Parce que à partir du moment où tu as créé, où tu es en train de créer ton business, c'est que tu es déjà en confiance. Parce que rien ne t'a prédit, rien ne t'a dit que ton business allait fonctionner, que ton business allait réussir. Pourtant, tu as créé ton entreprise. Donc, tu es déjà une nana en confiance parce que tu as osé faire le premier pas, même si tu n'avais aucune garantie, aucune certitude sur le résultat final. La légitimité, du coup, tu peux te sentir, au moment où tu te sens légitime, c'est que tu sais que ton expertise a de la valeur, que tu as des compétences qui, encore une fois, ont de la valeur, mais tu doutes encore un peu de ta place, donc tu as du mal à te positionner sur ton marché, tu as du mal à te dire, OK, ça vaut le coup que je propose, par exemple, mes services ou que je propose cette collaboration. C'est totalement OK de ressentir ce manque de confiance ou ce manque de légitimité. Pourquoi? Parce que la vie en règle générale, mais l'entrepreneuriat encore plus, nous demande de l'exigence. Et on est exigeante envers nous-mêmes. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça montre juste qu'on est engagé et qu'on se respecte. Finalement, c'est juste encore une fois cette forme d'exigence, c'est une forme d'amour qu'on a envers nous-mêmes et d'engagement envers la réalisation de nos ambitions et de notre vision. Sauf qu'on oublie que l'exigence n'exclut en aucun cas la bienveillance. Et autre chose qu'on oublie aussi, c'est que toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et encore une fois, c'est valable que tu aies une petite communauté ou une plus grande communauté, même si tu as rien que une ou deux personnes qui te suivent, pourquoi ces personnes vont te suivre? Pour ton caractère, pour ta force de caractère, pour ta personnalité, pour l'énergie que tu déploies et que tu incarnes, et pour les valeurs que tu transmets. Donc déjà rien que ça, tu te dis, ok, en fait, mon histoire, elle est unique, je suis unique, donc ça a le mérite d'être partagé pour inspirer les autres parce que tu t'es permise et tu as vécu des expériences qui t'ont fait apprendre, qui t'ont fait cheminer et qui sont des expériences dont tu ressors des apprentissages et ces apprentissages-là ont le mérite d'être partagés tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont en train de passer par ce par quoi tu es passé il y a plusieurs années ou il y a même quelques semaines. Sauf que si toi, tu te permets de partager ces apprentissages-là, forcément que tu vas inspirer d'autres personnes qui sont en train de vivre ce que tu as déjà vécu toi. Autre chose, autre constat, c'est que tes clients ou les personnes qui veulent, que ce soit des clients ou des partenaires, toutes les personnes qui veulent travailler avec toi, oui, c'est peut-être pour tes beaux yeux, mais c'est aussi pour ton expertise. Et en fait, c'est juste que tu es une step au-dessus
Et quand je te dis une step au-dessus, je parle absolument pas d'être au-dessus par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose. Je te parle au-dessus en termes de compétences. Ça veut dire que chaque personne qui a voulu bosser avec toi, c'est juste que tu avais l'expertise, que tu as l'expertise et la compétence qu'elle n'a pas pour résoudre son problème, son besoin et ses souffrances finalement, ses difficultés. Et c'est là où quand tu reviens à ce constat-là, tu te dis, mais ouais, en fait, je suis légitime. Pourquoi je ne me sens pas légitime? Je vais te donner la réponse. Parce que tu te compares. Tu te compares à quelqu'un d'autre. Alors, tu te compares à ce qu'on pourrait appeler des concurrents qui sont sur la même niche, le même marché que toi. Sauf que tu oublies quelque chose. C'est que ça ne sert à rien de se comparer. Pourquoi? Pour 1 milliard de raisons. Ça ne sert à rien de se comparer parce que tu n'as pas forcément les mêmes valeurs que cette personne-là. Tu ne donnes pas de l'importance aux mêmes choses que cette personne-là. Tu n'as absolument pas la même histoire, le même parcours, les mêmes expériences que ces personnes-là. Tu n'as absolument pas non plus la même vision parce que ta vision, c'est ce qui t'engage toi. C'est pas ce qui engage le voisin. Et c'est encore une fois pour ça que c'est super important de construire sa vision sur base de ses valeurs, mais aussi des expériences que toi, tu as envie de vivre. Pas que ton ego a envie de vivre ou pas que toi, tu as envie de vivre sur mimétisme, par mimétisme finalement, d'une autre personne, parce que bien évidemment, on peut s'inspirer des autres personnes, mais pas se comparer. C'est là que ça devient toxique. C'est ce que j'appelle moi la comparaison toxique. Et en fait, on se compare parce qu'on a cette espèce d'insatisfaction inspirée où on est appelé par du toujours plus. Et du coup, on oublie de regarder dans le rétro ce par quoi on est passé, mais aussi finalement ce qui nous a permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui, tous les apprentissages, tous les parcours, toutes les collaborations qu'on a menées et qui nous font oublier notre légitimité et surtout notre pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? Et du coup, le fait d'arrêter de se comparer, tu verras que ça va te décomplexer parce que en te comparant, le risque que tu prends aussi, c'est d'emprunter un chemin qui n'est pas le tien. Je te donne un exemple, tu te dis, bah tiens, ce modèle-là, il fonctionne chez ma concurrente, mais moi, j'aime pas ce nom-là, concurrente. Pour moi, il n'y a pas de concurrence parce que vraiment, ce qui te différencie sur ton marché, c'est absolument pas ton expertise, mais c'est ce qu'il y a derrière ton expertise, c'est ton pourquoi, c'est ta personnalité, ta force de caractère, bref, ton leadership. Donc, il n'y a finalement pas de concurrence, mais du coup, le fait de te comparer, tu vas finalement essayer de dupliquer sur ton propre business ou à travers ton propre chemin un modèle qui fonctionne chez quelqu'un d'autre, sauf que ce quelqu'un d'autre, je le rappelle encore une fois, n'a peut-être absolument pas ni les mêmes valeurs, ni les mêmes ambitions, ni le même parcours que toi. Et c'est là où on fait la différence entre les personnes qui finalement sont capables de reprendre cette maîtrise et les autres. Bien évidemment que ça demande du courage. Bien évidemment que ça demande du courage de regarder la réalité en face et de se dire, ben ok, là peut-être que je n'ai pas conscience de mes forces comme de mes faiblesses. Peut-être que je n'ai pas conscience non plus de mes valeurs, ni de ma vision. Peut-être que je manque de clarté sur ma vision et que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression de manquer de confiance ou de manquer de légitimité. Et en fait, c'est là où vraiment la notion d'empouvoirment reprend ou prend tout son sens. Parce qu'à partir du moment où tu es en capacité de reprendre ton pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses ta force de caractère et ta personnalité driver la création de ta vie et la création de tes ambitions. Et c'est pas, tu laisses plus tes insécurités tu te laisses plus driver par tes insécurités, justement. Parce que tes insécurités, au final, c'est quoi? Ce n'est que des illusions ou des histoires que tu as décidé de te raconter pour te dire j'y vais pas parce que je suis pas légitime ou j'y vais pas parce que je manque de confiance en moi. Tu sais, il y a personne fondamentalement, je pense, qui se réveille un matin et qui est là, bah, j'ai 2000% confiance en moi, c'est quoi la next step? Vas-y, maintenant que j'ai confiance en moi, c'est quoi la prochaine étape? Ça n'existe pas. Et spoiler alerte, tu n'as absolument pas besoin d'avoir confiance en toi pour réaliser des choses, pour réaliser tes ambitions, pour réaliser ta vision. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir confiance en ce que tu dis, d'avoir confiance en ce que tu as envie de provoquer et dans ce que tu as envie finalement à la cause en laquelle tu as envie de contribuer. Et on reprend encore une fois les bases, la valeur et ta vision.
si tu n'as pas une parfaite connaissance non seulement de qui tu es, de la personne que tu veux incarner, mais aussi des valeurs par lesquelles tu es drivé, au même titre que la clarté de ta vision, si tu manques de clarté sur ta vision, forcément, c'est indéniable, tu vas t'éparpiller. Ok? Donc, petit conseil pour toutes les prochaines fois. Pour la prochaine fois où tu te diras je manque de confiance, du coup je me permets pas, du coup j'y vais pas, eh ben demande-toi si tu manques pas plutôt de courage. Je sais, ça pique. Et c'est normal que tu ressentes un peu cette friction en mode, mais elle se prend pour qui, elle, pour me dire ça? Tout simplement, c'est parce que je veux que tu oses. Maintenant, je veux que tu aies l'audace de réaliser, de concrétiser tes ambitions et ta vision. T'as pas créé ton business pour être là à douter, à procrastiner, à te comparer et au final à stagner et à finir frustré. Tu as créé ton business pour te sentir parfaitement libre au cœur de ton propre jeu, qui est ton propre outil économique, où c'est toi qui définis les règles, sur base de quoi? Encore une fois, de ta vision, de tes ambitions et de tes valeurs. Je veux que tu arrêtes de te sentir pas assez, de te sentir pas à la hauteur, ou alors même de te sentir trop bruyante, trop extravagante, trop fêlée, trop dingue pour penser que tout ce que tu veux concrétiser, eh ben tu vas y arriver. En fait, mais heureusement que tu es un peu dingo, heureusement que tu es un peu taré, parce que je te rappelle quand même que ta vision, elle est là pour t'engager. Ta vision est là pour te faire rêver, pour te faire frissonner, pour te donner la chair de poule, rien que d'y penser. Et ça, en fait, c'est ton meilleur motif d'agir, c'est ton plus beau motif d'agir. Donc, je reviens à mes moutons pour clôturer. Elle est magnifique cette expression. Je reviens à mes moutons, mon Dieu. Je reviens du coup à ce que j'étais en train de te dire pour clôturer cette vidéo. Donc, la prochaine fois que tu manques, que tu as l'impression de manquer de confiance et que tu te dis, bon, bah, j'y vais pas, je baisse mes standards et au final, je reste où je suis, demande-toi simplement si c'est pas un manque de courage et la prochaine fois que tu as l'impression de te sentir illégitime, de ne pas avoir assez de légitimité et du coup d'être en train de t'empêcher encore une fois, demande-toi simplement sur base de quoi, sur quoi tu te bases en fait. Est-ce que tu n'es pas plutôt en train de te comparer à quelqu'un qui a peut-être des dizaines d'années ou rien qu'un an d'entrepreneuriat de plus que toi, mais surtout quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui n'a pas le même caractère que toi, qui n'a pas la même personnalité, les mêmes ambitions et la même vision que toi. Et en fait, c'est juste que tu te compares à quelque chose d'incomparable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé parce que vraiment, ce sentiment de manque de confiance et de manque de légitimité, encore une fois, ce n'est absolument pas une fatalité de le remarquer. Et au contraire, si tu le remarques, si tu en prends conscience, ça veut dire que tu es déjà en conscience et en présence de tout ce qui se passe et de toutes les histoires que tu décides de te raconter. Je te permets juste de t'amener vers une nouvelle perspective, un nouvel ancrage qui, j'espère, te permettra de te d'oser davantage, de te libérer davantage de toutes les injonctions qui aujourd'hui t'empêchent de briller sur toutes les facettes dont tu veux briller et dont tu as le pouvoir, oh my god, de briller.